Salut, Becciot. Est-ce que c'est possible de jouer aux jeux de dernière génération sans acheter une carte graphique de dernière génération? La réponse est bien sûr oui, et dans cette vidéo, on va parler de cloud gaming et des services proposés par Microsoft, Sony, Nvidia et d'autres entreprises pour pouvoir jouer sans avoir besoin d'une config de dingue. Vous savez, aujourd'hui il y a la pénurie de cartes graphiques, donc c'est compliqué acheter une carte graphique puissante comme une RTX 3080, une RX 6800, mais aussi des cartes graphiques pas très puissantes comme l'RTX 3060 ou l'RX 6600, sont des cartes graphiques qui coûtent cher, on les retrouve sous les 600 €. Donc est-ce qu'il y a moyen de pouvoir jouer sans dépenser autant d'argent? Et la réponse est bien sûr que oui, parce qu'il y a ce service de cloud gaming qui vous permet de jouer à pas cher. On va parler de GeForce Now, Xbox Game Pass, Amazon Luna, Shadow PC, PS Now, voilà, tous ces services, je vais vous donner mon avis personnel et je vais vous dire lequel c'est le meilleur pour faire du cloud gaming. Je commence à vous parler de Shadow PC. Pour moi, le pire des services que je mets en 6e position et qui vous permet d'avoir un PC au prix de 30 € par mois. Pourquoi j'aime pas ce service? Pour 3 raisons. Le premier, c'est parce que vous gardez vos informations personnelles en ligne. C'est un PC, vous pouvez faire n'importe quoi avec votre PC, vous pouvez garder des images personnelles, etc. S'il y a un vol de données ou d'informations, qu'est-ce que vous faites? Aussi, l'entreprise ferme, vous allez perdre vos données. Donc déjà, c'est une première raison pour laquelle j'aime pas. Après, évidemment, Shadow PC doit être garant de vos données. La deuxième chose que j'aime pas du tout, c'est la configuration du PC qu'ils vous donnent avec leur service, qui normalement, selon eux, vous permet de jouer en 4K 60 fps ou 144 fps à la résolution Full HD. C'est une configuration avec une GTX 1080 qui est équivalente à une RTX 2060, mais évidemment, ce n'est pas une RTX. Donc, vous ne pouvez pas profiter des technologies comme du DLSS ou du Ray Tracing dans les jeux vidéo. Donc déjà, pour ça, je ne suis pas trop pour, mais pourquoi pas pour pouvoir jouer en Full HD. Après, il vous offre une config avec 12 Go de RAM. Déjà, pourquoi 12 et pas 16 alors que 16 c'est le standard? Et on le sait, c'est la meilleure quantité pour pouvoir jouer. Je vous ai fait une vidéo sur ça. Et enfin, on retrouve un processeur 4 cœurs dont on ne sait pas du tout lequel c'est. Ça pourrait être un Intel i3 9100, un 10100, un AMD 3300, j'en sais rien du tout, mais il n'est pas spécifié. Et de plus, on sait à la résolution Full HD, le processeur a un impact sur les performances. Donc, oubliez déjà de jouer en 4K 60 fps parce qu'avec une GTX 1080, ce n'est pas possible. Après, peut-être jouer en Full HD avec une GTX 1080 et un processeur 4 cœurs, c'est tout à fait possible. Mais, et on arrive à mon troisième point, vous avez une configuration pas de ouf pour un prix vraiment très cher. 30 € c'est super cher par rapport à ce qu'ils offrent les autres entreprises. C'est ça qui me gêne. 30 €, vous avez même pas de jeu, vous avez juste un PC avec une configuration pas de ouf. Et je vais vous parler d'autres services de cloud gaming qui vous offrent beaucoup plus pour moins cher. J'ai rien contre Shadow PC, c'est juste pour ça que je ne suis pas trop pour cette option. En 5e position, on retrouve le service d'Amazon Luna. C'est un service qui vient juste de sortir, qui pour l'instant on a accès anticipé avec un prix de 5 $, mais vous trouvez que des jeux indie. Et franchement, il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux et c'est ça qui me gêne pour ce service. Vous pouvez avoir les jeux Ubisoft avec le service Ubisoft Plus, mais vous devez dépenser 17 $ en plus des 5 $ dépensés pour pouvoir avoir ce service d'Amazon. Ce que j'aime bien de ces services, c'est les performances parce qu'il n'y a pas trop d'input lag. Ça veut dire que quand vous touchez des boutons sur votre manette, le bonhomme dans votre écran bouge presque instantanément. Il y a de l'input lag, mais c'est vraiment très léger. Et ça, c'est dû au fait que les serveurs d'Amazon pour le cloud computing sont les meilleurs après cela de Google. Donc, je vous parlerai après des performances, mais sachez que Google, c'est le meilleur serveur. Après, il y a Amazon, après, il y a Nvidia, Microsoft, Sony, etc. Donc, ce que j'aime bien, c'est les performances, mais malheureusement, il n'y a pas trop de jeux. Il y a vraiment que des jeux indie. Et quelques jeux, comme je vous ai dit, Ubisoft, mais que vous allez payer beaucoup trop cher. Donc c'est pour ça que je le mets en 5e position. C'est dommage parce que c'est un des meilleurs niveau performance. En 4e position, on retrouve le service de Sony PS Now. Je l'aime bien parce que c'est le seul service qui nous permet de jouer les jeux de la Play sur PC. Je parle des jeux comme God of War, Uncharted, The Last of Us, voilà, des jeux qui ça vaut le coup de jouer. Sur le prix, on parle de 5 € par mois si on prend 6 mois de service. Par contre, si on prend que pour un mois, ça coûte 10 € par mois.
Ces services de cloud gaming nous permettent de jouer à la résolution Full HD 30 fps, certains jeux aussi à 60 fps, ça dépend du jeu, mais je l'aime pas pour deux raisons. La première, il n'y a pas de jeux PS5, il n'y a pas tous les jeux de la PS4, en fait il y a des derniers jeux mais sont en rotation, ça veut dire que des mois ils restent sous le service et après 2-3 mois ils sont plus là. Donc si vous êtes au bon moment, vous pouvez peut-être jouer le jeu PS qui vous intéresse, sinon vous pouvez pas y jouer. Donc c'est pour ça que c'est déjà une raison pour laquelle je l'aime pas trop. Et la deuxième chose, c'est l'input lag. On peut le noter surtout dans les jeux compétitifs, beaucoup moins dans les jeux solo comme par exemple si on joue à God of War, mais il est là. Il faut savoir qu'il est là. C'est pour ça qu'il faut avoir une très bonne connexion pour ne pas avoir de problèmes. J'en parle maintenant comme ça, j'évite d'en parler après. Pour tous ces types de services, il faut avoir minimum 20 mégas en download. Autrement, vous allez avoir des lags pendant que vous jouez. Personnellement, je vous conseille d'avoir 100 mégas. Avec 100 mégas, propre, vous n'allez pas avoir de soucis. 50 mégas encore ça passe, mais il faut en avoir 100. Et quand je vous dis propre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui utilisent votre connexion. Parce que si vous êtes en train de jouer, à faire du cloud gaming et en même temps, je sais pas, il y a un autre membre de votre famille qui est en train de, par exemple, de regarder Netflix, qui utilise votre connexion et vous allez perdre votre bande passante, alors vous allez avoir du lag. Donc assurez-vous d'avoir minimum 50 mégas pour être à l'aise 100 mégas, pour ne pas avoir de soucis avec ces services. Ça, c'est vraiment très important. Donc maintenant, vous sachez pourquoi j'ai mis PS Now en 4e position. Input lag et le choix de jeu, ce n'est pas forcément le top. Surtout parce qu'on n'a pas de jeux PS5 et pas tous les jeux de la PS4. En 3e position, on retrouve Google avec son service Stadia. Il vous permet de jouer à 60 fps Full HD ou même à la résolution 4K si vous payez le service Pro qui coûte 10 € par mois. Il y a aussi des jeux gratuits que vous pouvez jouer sans rien payer du tout et je trouve ça intéressant parce que ça vous permet de tester le service sans l'acheter. Avec 10 € par mois, du coup avec Google Stadia, vous pouvez jouer à des jeux gratuits, même AAA comme Control, à la résolution 4K à la place de jouer qu'à la résolution Full HD avec sans l'abonnement. Et ces jeux, une fois revendiqués, ils sont dans votre bibliothèque. Et ils restent dans votre bibliothèque, mais si vous arrêtez l'abonnement, vous ne pouvez plus y jouer. Donc, vous pouvez arrêter l'abonnement à tout moment. Vous n'aurez plus accès aux jeux revendiqués et chaque mois il y a des nouveaux jeux gratuits disponibles. Mais comme je vous ai dit, vous arrêtez l'abonnement, vous ne pouvez plus y jouer. Vous réactivez l'abonnement, ces jeux sont toujours dans votre bibliothèque et vous pouvez y jouer. Je vous rappelle, dans Stadia, il faut acheter les jeux. Ça veut dire que pour pouvoir jouer par exemple à Cyberpunk, il n'est pas disponible dans les jeux avec l'abonnement à 10 €, donc il faut l'acheter à des prix réduits, mais il faut l'acheter. Et à ce moment-là, j'aime pas trop parce qu'il va rester sur la bibliothèque de la plateforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Google Stadia décide de fermer le service, vous allez perdre très probablement le jeu. Alors que des services comme GeForce Now, vous achetez le jeu sur Steam et il reste dans votre bibliothèque Steam. Je vous assure que Steam ne va pas fermer. Alors que Google, il a arrêté plein de services, donc je ne suis pas sûr qu'un jour il ne va pas arrêter Google Stadia. Pourquoi j'aime Google Stadia? C'est parce que quand même, vous pouvez jouer à des jeux à la résolution 4K, vous pouvez jouer des jeux comme Cyberpunk à la résolution 4K. Au niveau de performance, c'est le meilleur service parce que les serveurs Google sont les meilleurs, donc vous jouez presque sans lag si vous avez une très bonne connexion. C'est vraiment minimal, vraiment imperceptible. Mais il y a un compromis sur la qualité graphique parce que Google c'est assez malin sur ça. Il y a de la compression des textures, donc la qualité graphique un peu impactée, mais c'est le meilleur niveau performance. Au niveau des jeux disponibles sur le service, vous trouvez des jeux surtout indie, des jeux Ubisoft, vous trouvez quand même des jeux AAA comme Cyberpunk, donc des jeux assez célèbres de dernière génération. C'est pour ça que j'ai décidé d'avoir Google en 3e position. Seul bémol, je vous ai dit, les jeux restent dans leur bibliothèque en ligne et si le service ferme, vous êtes dans la merde. Donc il faut le signaler. En 2e position, on retrouve GeForce Now. J'adore GeForce Now. Déjà, il y a une version gratuite qui vous permet de tester le service sans rien dépenser. Et je trouve ça dingue. Vous avez juste à attendre que vous êtes connecté sur un jeu, mais ce temps d'attente, c'est pas plus de 2-3 minutes. Et vous permet de jouer déjà 1 heure sur le jeu sans rien dépenser. Et ça, c'est vraiment déjà dingue. Après, si vous payez à peu près 9 €, vous pouvez déjà jouer à la résolution Full HD 60 fps avec une carte graphique RTX, donc sur 2 jeux avec du ray tracing. Vraiment pas mal ces services d'NVIDIA.
Ça pendant 6 heures de jeu. Après, il faut juste se déconnecter et se reconnecter. Si vous payez la version à 17 €, vous avez carrément une RTX 3080. Et oui, vous avez bien compris, une RTX 3080 pour jouer aux jeux disponibles sur le service. Et je vais revenir après sur les jeux. Déjà, pourquoi je dis que c'est dingue de jouer avec une RTX 3080 à 17 € par mois? Parce que si vous réfléchissez bien, une RTX 3080 coûte plus de 1000 €. Pour arriver à 800 € à 17 € par mois, sont 4 ans de service. Et après, vous pouvez toujours acheter le service, l'utiliser pendant quelques mois, arrêter, recommencer, etc. si vous en avez marre de jouer. Franchement, au prix de 17 € par mois, je pense que ça vaut énormément le coup. Mais maintenant, parlons aussi de tous les avantages. Déjà, vous pouvez jouer à la résolution 2K avec l'option premium d'NVIDIA avec l'RTX 3080. Donc, si vous avez un écran 2K, c'est parfait. Vous achetez un PC pas très puissant, vous achetez juste un écran 2K et voilà, vous pouvez jouer même à Cyberpunk à la résolution 2K avec du ray tracing pour 17 € par mois. Je trouve ça dingue. Par contre, sachez qu'il faut acheter le jeu. Les jeux ne sont pas gratuits, mais déjà, le fait de pouvoir y jouer et pouvoir modifier les paramètres, ça, c'est très important. Pas tous les services vous permettent de faire ça. Par exemple, sur Google Stadia, les paramètres graphiques sont bloqués, alors que sur GeForce Now, vous pouvez choisir par exemple d'activer du DLSS, du ray tracing et de modifier aussi la qualité du jeu si vous commencez à avoir du lag. Si votre connexion commence à avoir des problèmes, pourquoi pas, vous pouvez modifier les paramètres du jeu pour adapter la qualité du jeu à votre connexion. Je trouve ça génial. Et vous pouvez jouer sur peu importe quelle plateforme. Vous pouvez jouer sur votre téléphone, sur votre ordi portable, sur votre tablette, même juste sur votre browser. Je sais pas, vous êtes n'importe où. Vous ouvrez votre navigateur et vous pouvez lancer un jeu. Peu importe quel jeu dans la liste de jeux compatibles avec GeForce Now. Autre avantage avec GeForce Now, c'est la possibilité de jouer aux jeux sur votre télé à la résolution 4K, mais il faut dépenser 200 € pour acheter la Nvidia Shield, et le fait que le jeu reste dans votre bibliothèque Steam, Ubisoft, eSport, etc. Donc, vous dépensez de l'argent pour acheter le jeu, mais le jeu reste dans votre bibliothèque. Donc, si pour l'instant vous utilisez GeForce Now, très bien, après vous arrêtez le service parce que vous avez réussi à acheter une carte graphique et vous pouvez quand même jouer ce jeu parce que vous avez acheté ce jeu, il reste dans votre bibliothèque Steam à la place par exemple de Google Stadia où il reste dans leur bibliothèque en ligne. Après, il y a aussi des choses que j'aime pas comme le fait qu'il n'y a pas forcément tous les jeux qu'on veut jouer. Par exemple, si vous êtes des fans de Valorant, Warzone, ou d'autres jeux, par exemple un jeu que j'aime bien c'est Sekiro que j'ai joué dans le passé, ils sont pas sur GeForce Now, donc vous pouvez pas les jouer. Il y a un catalogue de jeux, il y a beaucoup de jeux très célèbres, il y a Metro Exodus, Cyberpunk, il y a des Assassin's Creed, il y a Far Cry, donc il y a les jeux Ubisoft, il y a plein de jeux que vous pouvez jouer. Vous en avez des nouveaux jeux qui sont ajoutés chaque mois, donc vous avez quand même plus de 100 jeux. Il y a des jeux indie, il y a des jeux de Square Enix, voilà, il y a plein de jeux, mais il n'y a pas tous les jeux et ça je trouve que c'est un bémol. Et la deuxième chose, c'est que pas tous les jeux ils ont du ray tracing disponible et activable. Par exemple, Battlefield 5, on ne peut pas activer du ray tracing. C'est un exemple, mais il y a d'autres jeux. Donc ça, je trouve dommage parce que quand même, ils nous fournissent une carte graphique avec la possibilité d'activer du ray tracing et après, pas tous les jeux sont activables. Mais c'est juste un bémol et c'est pas forcément un grand désavantage par rapport à tous les avantages que vous avez si vous avez un abonnement GeForce Now. Et ben voilà, vous galérez à acheter une RTX 3080, et ben Nvidia vous la offre à 17 € par mois. Autre chose que j'ai oublié de mentionner, avec GeForce Now, Google Stadia ou Xbox Cloud Computing, vous n'avez rien téléchargé. Vous pouvez lancer directement le jeu et je trouve ça assez dingue. Donc pas de téléchargement, pas de perte de temps à attendre que le jeu est téléchargé avant de pouvoir y jouer. Vous lancez le jeu et c'est bon, vous avez déjà le jeu disponible. Je vous ai pas parlé, désolé, je viens juste de me rappeler de les performances sur GeForce Now. Et bah les gars, c'est toujours la même chose pour tous les types de plateformes. Jouer des jeux compétitifs, Valorant, Warzone, bon vous pouvez pas sur GeForce Now, mais par exemple Fortnite, vous pouvez le jouer sur GeForce Now. Et bah ça vaut pas le coup d'acheter ces types de services pour jouer à des jeux compétitifs en mode compétitif. Parce que si vous y jouez juste pour vous amuser, alors il n'y a pas de souci. Par exemple, si vous achetez le service GeForce Now pour jouer à Fortnite juste pour vous amuser,
vous pouvez bien sûr y jouer. C'est plutôt indiqué pour jouer aux jeux solo, Cyberpunk, Assassin's Creed, mais ça vaut pour tous les services, parce que du moment où vous voulez jouer des jeux compétitifs de Microsoft avec Xbox Gaming Cloud, que ce soit GeForce Now ou Google Stadia, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce que qui a un vrai PC et une très bonne connexion, il a sûrement un avantage par rapport à vous. Vous avez forcément du input lag, c'est très léger, mais vous l'avez. Alors, sur GeForce Now, l'input lag, c'est vraiment très léger. C'est juste vraiment pas supportable pour jouer à des jeux compétitifs, mais sinon, c'est vraiment pas gênant sur n'importe quel autre type de jeu. Donc, si vous jouez pas à des jeux compétitifs, vous inquiétez pas pour l'input lag sur GeForce Now. Et bon, je pense que maintenant vous avez compris pourquoi je kiffe Xbox Gaming Cloud et je le mets en première position. Déjà, vous pouvez tester le service à 1 euro le premier mois. Après, ça coûte 13 euros par mois. Avec 13 euros par mois, vous avez un accès à une liste de jeux de dingue. Vous avez les jeux EA Sport, vous avez les jeux Ubisoft, vous avez plein de jeux indie et plein de jeux Microsoft. Vous avez les titres Xbox Game Studios dès le jour de leur sortie. Vous avez accès à tous ces jeux et vous n'avez rien plus à dépenser. C'est juste dingue les gars, parce que si vous réfléchissez bien avec GeForce Now, bien sûr il vous donne une RTX 3080, mais vous devez quand même acheter le jeu. Là, Microsoft, certes, vous donne pas vraiment la possibilité de jouer en ray tracing, mais quand même il vous donne accès à une liste énorme de jeux et vous n'avez pas à payer le jeu. Vous payez le service, vous avez déjà un PC, console, voire pour pouvoir y jouer, et de plus, vous avez le jeu gratuit. Quoi demander de plus? C'est pour ça que pour moi, il est en première position et devant tout le monde. Je vous ai dit, vous avez quand même de l'input lag. Pour jouer aux jeux compétitifs, ce n'est pas vraiment le cas, mais pour jouer en solo, il n'y a pas trop de problèmes. Je vous rappelle que Microsoft, il a quand même de très bons serveurs pour le cloud computing. Vous connaissez peut-être Azure. Avoir de bons serveurs, ça veut dire aussi avoir de bonnes performances si vous avez une bonne connexion. Je vous ai parlé de la connexion tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je conseille ce service de Microsoft qui pour l'instant il est en bêta. Donc je ne sais pas si le prix c'est vraiment pas cher juste parce qu'il est en bêta et parce qu'il est offert avec l'Xbox Game Pass. Mais pour l'instant je pense que ça vaut énormément le coup. Donc niveau performance, niveau paramètres, c'est plutôt Nvidia. GeForce Now, par contre niveau liste des jeux disponibles, c'est carrément Xbox Gaming Cloud. Je vais quand même faire 3 remarques à ce service. La première, c'est la liste des jeux. Même si c'est la meilleure de tous les services disponibles, vous pouvez quand même pas jouer tous les jeux disponibles sur PC. La deuxième, c'est vous avez de l'input lag quand vous jouez aux jeux compétitifs. Donc, si vous jouez pour vous amuser, ça va, sinon, laissez tomber. Et la troisième, c'est que vous ne pouvez pas paramétrer vos jeux comme par exemple avec GeForce Now pour activer du ray tracing ou d'autres effets graphiques. Donc voilà mes remarques. Vraiment GeForce Now et Xbox Gaming Cloud pour moi sont pratiquement au même niveau. C'est vraiment pour la liste des jeux que je mets Xbox Gaming Cloud devant GeForce Now. C'est juste pour la liste des jeux disponibles. Sinon, niveau performance, il y a aussi la possibilité de jouer en 2K pour l'instant. Et avec du ray tracing et une RTX 3080, je préfère GeForce Now. Je pense que maintenant vous avez une idée très claire des services de cloud gaming et de lequel je vous conseille d'acheter ou d'essayer quand même pour voir si vous avez vraiment besoin ou pas d'acheter un PC de dingue ou une carte graphique pour pouvoir jouer aux jeux de dernière génération. Rien ne vous empêche d'essayer différents services ou quand même d'acheter deux services en même temps pour pouvoir avoir des jeux disponibles sur un service ou des jeux disponibles sur un autre service. Vous voyez par exemple la possibilité de jouer des jeux de la Play et en même temps des jeux de la Xbox. Voilà, c'est juste une idée. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aimez mon comparatif des services. Mettez un like si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour avoir plus de conseils sur l'informatique. Faites-moi savoir ce que vous pensez du cloud gaming. À la prochaine avec Pika. Ciao.